Oxygène, Oxygène. le Zoom Montagne. Mais dans l'immédiat, c'est de Zoom Montagne dont on parle et place à l'innovation technologique dans le sport, Victor. Et oui, on va parler d'une planche de surf un peu particulière, Jérém. Et oui, particulière parce que tu me disais hors antenne qu'elle est connectée, mais qu'est-ce que ça apporte donc à une planche d'être connectée ? Il faut savoir que c'est Samsung qui vient de lancer cette planche de surf connectée avec un écran intégré. Bien, alors l'écran il affiche les messages provenant donc des coachs, mais également des fans, ils peuvent avoir des messages de fans, c'est top ça. Oui. Et la planche peut analyser donc les vagues, la fréquence des séries, la hauteur et la direction des vagues, les mouvements de l'océan ainsi que ceux du surfeur. Ah mais je croyais que tu étais gentil toi, je croyais que tu étais en train de nous parler de la montagne. Ça a aucun rapport avec la montagne, quel est le lien là avec la montagne ? Ne t'inquiète pas, j'en profite juste pour faire un lien avec les objets connectés dans le monde du ski. Ah d'accord. Et je parle bien sûr du premier snowboard connecté apparu l'an dernier. Ouais. Donc, il se nomme le Xon Snow One. Excusez-moi, c'est japonais. Ça vient de chez Samsung, donc One. D'accord. Il est équipé de 8 capteurs au total présents sur la planche qui permettent, via une application mobile, de récupérer toutes les infos concernant votre glisse. D'accord. Ça prend en compte votre appui sur l'avant ou l'arrière, la fréquence de vos virages et comment vous les prenez. Alors quelles sont les premières réactions des différents amateurs de ces sports ? Parce qu'il y en a pas mal. Hein. Pour le moment, c'est le prix excessif qui revient. Il faut débourser entre 350 et 530 € quand même pour obtenir un snowboard connecté. Ouais. Les surfeurs voient eux d'un mauvais œil l'innovation réalisée par Samsung. L'esprit du surf, c'est d'être seul sur l'eau, face à soi-même, déconnecté du reste du monde. Avec cette planche, c'est tout le contraire qui se passe. Alors est-ce que c'est vraiment utile, on peut le dire, pour des gens comme nous qui pratiquons de temps en temps seulement le snow ? Pour un snowboarder amateur, ça vaut pas vraiment le coup. Ouais. Il faut une très bonne maîtrise du sport pour que ces détails servent à quelque chose. D'accord. Et un lien peut être fait entre le surf et le snow du côté de l'innovation technologique. D'accord. C'est que cette dernière devrait servir surtout à peaufiner les détails des meilleurs dans leur discipline. Bon bah voilà, toi qui es plutôt snow du dimanche, Julien par exemple à la montagne, je sais que t'as pas mal fait de snow à Valberg cet hiver, ça te tente toi des trucs connectés comme ça ? Non, c'est plus pour les pros. Ouais. Si, j'adore, je suis très geek, donc pourquoi pas. Maintenant. L'autre il fait du snow, il consulte ses messages Facebook en même temps, tu sais. Ah il bah regarde la ouais, planche, sur bim, mon iPhone, ouais. Ah bah ouais, Et en plus, sur il te mon dit mobile, qu'il est carrément. geek. Donc, ça le oui, montre, c'est ça. Bon, allez, merci beaucoup. Allez, nous on continue avant de parler dans un instant de Laurent Lafitte et du Festival de Cannes. La suite de la playlist Oxygène, c'est Kungs avec This Girl. Bonjour.